C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. J'ai gagné le duel contre ma chef. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Quand ma fille naît, je sais qu'une tornade entre dans ma vie. Je ne me doute pas qu'une seconde tornade d'un tout autre genre va apparaître peu après. Ma nouvelle chef. À mon retour de congé maternité, l'entreprise où je travaille depuis 10 ans vient de clore un énième plan de départ. Ma supérieure et ma N+2, que j'aimais beaucoup, avaient toutes les deux sauté sur l'occasion pour partir. Je me suis alors dit qu'un peu de changement ne me ferait pas de mal. Jusqu'à l'arrivée de la nouvelle responsable. Dans notre secteur, cette femme à l'allure quasi enfantine a un surnom très éloquent, la nettoyeuse. Le jour des présentations, elle nous flatte tous, louant l'excellence de l'entreprise. Mais une semaine après, au détour d'un couloir, elle me lance « T'es qui, toi ?» Tutoiement, phrase cache sans retenue. Cette fausse proximité déstabilise. Et d'autant plus que tout le monde y passe. Des Américains du siège qu'elle qualifie d'abrutis faciles à enfumer, aux collègues dont les tenues sont jugées trop courtes en pleine réunion. Et j'apprends à la connaître un peu mieux en l'accompagnant à un comité de direction lors d'un déplacement à l'étranger. Lorsque nous papotons pendant ces longues heures de trajet, elle me confie au passage avoir eu des enfants juste pour faire plaisir à son mari. Puis, très fière, avoir viré 300 personnes de son ancienne boîte. Le jour de la réunion, je me demande tout à coup ce que je fais au milieu de tous ces directeurs au gradé. Avant de comprendre que je vais défendre notre bilan à sa place. Bon, j'en profite alors pour poser des questions au comité, mais elle me le reproche aussitôt, en prétextant que je lui ai fait honte. C'est ainsi, elle délègue tout le travail, s'attribue les mérites, et quand il y a des fautes, elle les rejette sur nous. Elle dit une chose un jour, le lendemain son contraire, et au bureau, tout ce qui est régi par la rationalité passe sous le coup de sa subjectivité. Elle va toujours plus loin, avec un aplomb décontenançant, sans l'ombre d'un scrupule, ni la crainte d'un retour de bâton. Bientôt, c'est diviser pour mieux régner. Elle ignore certains, pendant que d'autres faillotent pour assurer leur sécurité. Et j'entre dans son viseur. C'est mon histoire. Chaque semaine, elle retire les missions intéressantes de mon portefeuille pour les redistribuer à ma collègue, puis à la stagiaire, que je dois aider à faire mon propre travail. Bon, c'est trop, je file alerter les ressources humaines. Mais je découvre qu'elle a déjà balisé le terrain. Elle considère que tu travailles mal, me dit la responsable RH, avant d'énumérer tout ce qu'ils ont contre moi. Les faits ont été déformés de façon calculée. Je bondis, je proteste, mais la RH reste impassible. Donc c'est le premier qui a parlé qui a raison ici. Je m'indigne. Et ma chef continue son travail de sape. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.